À partir de tous ces renseignements bibliques, que pouvons-nous véritablement dire maintenant sur la nature particulière de la résurrection du Christ ? C'est un événement qui fait partie de l'histoire et qui pourtant fait éclater le domaine de l'histoire et va au-delà de celle-ci. Nous pourrions peut-être utiliser ici un langage analogique qui, sous de multiples aspects, demeure inadéquat, mais qui peut toutefois nous ouvrir un accès à la compréhension. Nous pourrions, comme nous l'avons déjà fait auparavant dans la première section de ce chapitre, considérer la résurrection comme quasiment une sorte de saut qualitatif radical par lequel s'ouvre une nouvelle dimension de la vie de l'être homme. Bien plus, la matière elle-même est transformée en un nouveau genre de réalité. Désormais, avec son propre corps lui-même, l'homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l'éternel. À partir de ce moment, dit un jour Tertullien, l'esprit et le sang ont leur place en Dieu. Même si l'homme, dans sa nature, est créé pour l'immortalité, le lieu où son âme immortelle trouve un espace n'existe que maintenant, et c'est dans cette corporéité que l'immortalité acquiert sa signification en tant que communion avec Dieu et avec l'humanité tout entière réconciliée. Les lettres de Paul adressées depuis sa captivité aux Colossiens, 1, 12 à 23, et aux Éphésiens, 1, 3 à 23, entendent cela quand elles parlent du corps cosmique du Christ, indiquant par là que le corps transformé du Christ est aussi le lieu où les hommes entrent dans la communion avec Dieu et entre eux, et peuvent ainsi vivre définitivement dans la plénitude de la vie indestructible. Étant donné que nous-mêmes n'avons aucune expérience de ce genre, renouvelée et transformée de matérialité et de vie, nous ne devons pas être étonnés du fait que cela dépasse complètement ce que nous pouvons imaginer. L'essentiel est le fait que, dans la résurrection de Jésus, il n'y a pas eu la revitalisation d'un mort quelconque à un moment quelconque, mais que, dans la résurrection, un saut ontologique a été réalisé. Ce saut concerne l'être en tant que tel, et ainsi a été inaugurée une dimension qui nous intéresse tous et qui a créé pour nous tous un nouveau milieu de vie de l'être avec Dieu. Partant de là, il nous faut aussi affronter la question concernant la résurrection en tant qu'événement historique. D'un côté, nous devons dire que l'essence de la résurrection se trouve justement dans le fait qu'elle brise l'histoire et qu'elle inaugure une nouvelle dimension que nous appelons communément la dimension eschatologique. Du mot eschaton en grec qui veut dire ce qui est dernier, ta eschata, les dernières choses, les derniers événements, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fin du monde, comme aussi l'eschatologie particulière de chacun, notre mort et l'après-mort. Fin de glose. La résurrection fait entrevoir l'espace nouveau qui ouvre l'histoire au-delà d'elle-même et crée le définitif. En ce sens, il est vrai que la résurrection n'est pas un événement historique du même genre que la naissance ou le crucifixion de Jésus. C'est quelque chose de nouveau, un genre nouveau d'événement. Il faut pourtant en même temps prendre acte du fait que celle-ci n'est pas simplement hors de l'histoire et au-dessus d'elle. En tant qu'éruption hors de l'histoire, en la dépassant, la résurrection commence toutefois dans l'histoire elle-même et elle lui appartient jusqu'à un certain point. On pourrait peut-être exprimer cela de cette manière. La résurrection de Jésus va être au-delà de l'histoire, mais elle a laissé son empreinte dans l'histoire. C'est pourquoi elle peut être attestée par les témoins comme un événement d'une qualité entièrement nouvelle.
De fait, l'annonce apostolique avec son enthousiasme et son audace est impensable sans un contact réel des témoins avec le phénomène totalement nouveau et inattendu qui les atteignait de l'extérieur et consistait dans la manifestation et l'annonce du Christ ressuscité. Seul un événement réel, d'une qualité radicalement nouvelle, était en mesure de rendre possible l'annonce apostolique qui ne peut être expliquée par des spéculations ou des expériences intérieures mystiques. Dans son audace et sa nouveauté, cette annonce prend vie de la force impétueuse d'un événement que personne n'avait pu concevoir et qui dépassait toute imagination. En fin de compte, cependant, pour nous tous, demeure la question que Judas posa à Jésus au Cénacle. « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jean 14, 22. Oui. Pourquoi ne t'es-tu pas opposé avec force à tes ennemis qui t'ont mis en croix ? C'est ce que nous voudrions demander. Pourquoi ne leur as-tu pas montré avec une vigueur irréfutable que tu es le vivant, le Seigneur de la vie et de la mort ? Pourquoi t'es-tu manifesté seulement à un petit groupe de disciples au témoignage desquels nous devons maintenant nous fier ? Cette question concerne toutefois non seulement la résurrection, mais le mode tout entier par lequel Dieu se révèle au monde. Pourquoi seulement à Abraham ? Pourquoi pas aux puissants de ce monde ? Pourquoi seulement à Israël durant 2000 ans, et non pas de manière indiscutable à tous les peuples de la terre ? C'est bien le propre du mystère de Dieu d'agir de manière humble et cachée. C'est seulement petit à petit qu'il construit dans la grande histoire de l'humanité son histoire. Il se fait homme, mais d'une telle manière qu'il peut être ignoré de ses contemporains, des forces autorisées de l'histoire. Il souffre et il meurt, et comme ressuscité, il ne veut atteindre l'humanité qu'à travers la foi des siens auxquels il se manifeste. Continuellement, il frappe à notre porte. Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos cœurs, et si nous lui ouvrons lentement, il nous rend capables de voir. Et pourtant, n'est-ce pas là justement le style du divin ? Ne pas écraser par la puissance extérieure, mais donner la liberté, donner et susciter l'amour. Et ce qui apparemment est si petit, n'est-ce pas à y bien réfléchir la chose vraiment grande ? Est-ce qu'il n'émane pas de Jésus un rayon de lumière qui s'élargit au long des siècles, un rayon qui ne pouvait pas provenir de n'importe quel être humain, un rayon par lequel la splendeur de la lumière de Dieu entre véritablement dans le monde ? Est-ce que l'annonce des apôtres aurait pu trouver la foi et construire une communauté universelle si la force de la vérité n'avait pas été à l'œuvre en elle ? Si nous écoutons les témoins avec un cœur attentif et si nous nous ouvrons aux signes par lesquels le Seigneur les accrédite toujours de manière nouvelle, ainsi que lui-même, alors nous savons, il est vraiment ressuscité, il est le vivant. Nous nous confions à lui et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Avec Thomas, mettons nos mains sur le côté transpercé de Jésus et confessons « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Fin du chapitre 9 sur la résurrection du Christ. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il nous fasse grandir dans la foi en Jésus qui était, qui est et qui vient. Amen. Alléluia.